Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance mensuelle pour le mois de mars 2026, mois de mars, mois du printemps. On va regarder dans cette vidéo le domaine général avec un tableau de 9 avec le Guilded Lenormand. On ira voir ensuite le domaine plutôt professionnel ou des activités avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir le domaine un peu plus matériel, voire financier, avec l'oracle de Béline. On ira ensuite voir avec un tarot le relationnel, et puis avec l'améthyste love, on ira voir le côté sentimental. Donc vous avez le minutage en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à vous référer au minutage si vous ne voulez pas regarder toutes les parties. Voilà, vous avez tout entre les mains. Et n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes, que vous regardiez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. À chaque fois, il peut y avoir des messages et le fait de tout regarder, ça peut vous donner un petit peu plus une vision d'ensemble. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Alors, mes chers Verseaux, votre mois de mars, on voit déjà au centre de votre tirage, vous avez les poissons. Donc on vous parle quand même d'un mois d'abondance, peut-être d'abondance matérielle, peut-être d'abondance d'autonomie. Il peut y avoir cette idée-là. Ça peut bien évidemment parler du travail, surtout si vous êtes dans des activités indépendantes également. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de discussions, d'échanges plutôt agréables, plutôt chouettes, par rapport à un nouveau départ ici. Avec l'enfant, alors on peut bien évidemment avoir des discussions agréables autour de ses enfants et de son foyer, mais ça peut être aussi un nouveau départ. On discute de choses agréables par rapport à un renouveau concernant un lieu d'habitation. Dans tous les cas, que ce soit avec l'enfant ou avec les cigognes, on peut bien évidemment vous parler ici de parentalité, mais on peut aussi vous parler de renouveau, de nouveaux départs abondants. On a l'anneau ici, donc ça peut concerner une association. Alors bon, l'association avec l'idée d'indépendant, pourquoi pas, mais ça peut parler de couple aussi. On peut avoir une idée d'abondance, de couple, de réflexion par rapport au projet d'enfant, au projet habitation. Dans tous les cas, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, vous avez de l'abondance, il y a quelque chose de chouette. On a avec cette femme l'idée d'une polarité yin. Peut-être que c'est vous ici, peut-être que c'est quelqu'un en face de vous avec qui vous seriez en association ou en union. En tous les cas, on va envisager les choses différemment sur ce mois avec la carte des chemins. Pardon, j'ai dit les chemins, mais c'est les deux ponts ici. C'est vraiment, pour moi, avec justement la carte des deux ponts, il y a l'idée peut-être d'une transition où on passe peut-être à autre chose, on réfléchit peut-être à ça, on passe à autre chose, on va vers ce nouveau départ dont je vous parlais, voyez. À vous de voir comment ça vous parle, mais pour moi, voyez, les deux ponts ont fait des liens avec quelque chose, avec quelqu'un. Je vais quand même clarifier quelques cartes. Ouais, pour moi, on va peut-être prendre un chemin qu'on n'avait pas envisagé ici. J'ai l'impression qu'il y a une forme de stabilité, une forme d'abondance qui va vers encore plus de choses agréables, des communications agréables, encore une fois, une idée d'abondance, d'argent, d'autonomie. Et avec les deux ponts, on va analyser justement peut-être comment on va passer à autre chose. Et avec les dés, ça va être la récolte plutôt positive suite à votre travail, pardon. Alors, mes chers Verseaux, sur le domaine de vos activités, le domaine professionnel, on vous parle de correspondance, on vous parle de séparation et on vous parle d'hérédité. Alors ici, on peut parler à certaines personnes qui quittent un travail, qui se séparent. Peut-être que ça passe par des communications, peut-être qu'il y a avec l'hérédité peut-être un départ à l'amiable, quelque chose comme ça. En tout cas, on communique beaucoup. Alors sur les correspondances, on a l'examen. On va justement discuter pour analyser une situation. Peut-être comme je vous disais, il y a peut-être un départ à l'amiable ici. Ouais, vous voyez, réunion, on a correspondance, il y a beaucoup de communication. Et sur la séparation, on a le verdict. Peut-être que justement, on dit que vraiment, on veut quitter son travail et on veut le quitter peut-être au mieux. Vous voyez,
Ou alors c'est justement la réponse sur ce mois de mars de cette demande. Mais pour moi, c'est pas juste la réponse parce que voyez, avec ça, l'examen, les correspondances, la réunion, on en discute. Voyez, on a encore cette idée avec la parole et l'hérédité. On parle peut-être de son ancienneté ici. Et avec le carrefour, bah oui, il y a des choix à faire ici, il y a des décisions à prendre. Et pour moi, on va vraiment vouloir que les choses se passent bien. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un amour de son travail, même si on quitte une activité, on quitte peut-être un domaine d'études. En tout cas, il y a vraiment... Voilà, on a fait tout ça avec passion et avec cœur, et c'est peut-être ça l'hérédité, ce qu'on va défendre ici. Alors, donc on va regarder maintenant le domaine plutôt matériel, le domaine de vos biens, de vos finances. Et nous avons avec l'oracle de Béline l'appui, la méchanceté, la famille, la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu et l'union. Alors j'ai l'impression qu'en tout cas il y a quelque chose de plutôt chouette. Dans vos finances, il n'y a pas de gros problèmes. Dans vos biens, on a l'appui ici. Ou pardon. On a l'appui, on sent que voilà, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Ouais, c'est quelque chose, il y a quelque chose d'un peu paisible. On sent quand même que vous n'y voyez pas clair. Hein. Ouais, là on n'y voit pas clair, on n'arrive pas à réfléchir en fait. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a ce côté d'appui qui vous apaise, il y a des personnes en face de vous qui vous aident peut-être à gérer vos finances. Hein. Et pour moi, le conseil d'ailleurs, c'est de vous recentrer, peut-être de discuter avec la famille, c'est peut-être votre famille, mais c'est peut-être justement vos pères, vous voyez, des personnes voilà, qui sont un peu comme vous, on va dire. Et pour moi, attention, parce que peut-être qu'on ne va pas être d'accord justement, peut-être que certaines personnes ne vont pas être d'accord sur la façon dont vous gérez les choses. Donc avec la stérilité, il va falloir défendre votre objectif de sortir justement d'une forme d'aridité. Mais encore une fois, vous avez la carte bleue, donc on vous dit que tout ce que je vous ai dit, vous pouvez déjà apaiser tout ça. Et on vous dit bien qu'il y a un renouveau ici. Au niveau de vos finances, il y a quelque chose qui arrive et c'est beau. C'est quelque chose de beau. Donc oui, il y a peut-être un peu de peur, un peu voilà, ce projet marchera pas, pourtant vous êtes appuyé, donc vous avez une certaine assise, vous voyez, vous n'êtes pas dans le vide en tout cas. Et on vous parle de l'union. Alors l'union, encore une fois, ça vous dit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et puis avec les présents, il y a quelque chose de chouette. Peut-être que vous êtes en couple et que justement le fait d'être à deux, ben ça soulage un peu vos finances. Ouais, on voit hein, que vous allez être aidé suite à une perte. Hein. Il y a une petite perte quand même d'argent, mais vous allez être soutenu et il y a des opportunités, des choses agréables qui vont arriver. Alors on va regarder maintenant le domaine plutôt relationnel. Je vous laisse adapter encore une fois. Et nous avons avec le Rider-Waite-Smith Tarot la force, arcane majeur, la reine de coupe et le pendu, arcane majeur. Vous avez quand même deux arcanes majeurs ici, donc on sent que le relationnel va être assez important sur ce mois. Il va être important pourquoi? Parce que les deux arcanes majeurs que vous avez, on a déjà la force qui vous demande justement de vous rééquilibrer, de vous contrôler peut-être, de ne pas vous laisser aller. Peut-être si vous avez envie d'entrer en conflit ou autre, voilà, il faut un petit peu, enfin ce serait bien d'avoir un peu de maîtrise. Alors je reste quand même sur l'autre arcane majeur, on a le pendu ici. Donc oui, ça demande de la maîtrise et il y a un sentiment quand même de se sentir bloqué ou lié à quelque chose ou à quelqu'un. On a cette reine de coupe ici au centre, reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau en face de vous, cancer, poisson ou scorpion, ou cette reine de coupe, ça peut être vous qui portez ce costume de reine de coupe, vous vous maîtrisez pour ne pas créer de conflit et vous essayez justement de montrer plutôt de la bienveillance, mais il y a quelque chose qui vous bloque ou peut-être que vous vous dites qu'en agissant comme ça, bah, peut-être que les résultats seront différents. En tout cas, on essaye de regarder la réalité différemment. Alors, sur la force, on a un œuf de bâton.
Ça vous coûte, hein. Ça vous coûte quand même, ça vous demande des efforts de vous maîtriser, de ne pas vous laisser aller à votre impulsion, mais on vous dit que c'est juste un petit temps de retrait ici. Vous avez besoin de reprendre des forces et vous allez vous épuiser si vous ne vous maîtrisez pas. Donc il y a ce besoin de se maîtriser, mais voyez, il y a un renouveau concret qui va arriver, il faudra encore agir, il faudra encore vous retrousser les manches, mais reprenez des forces. Donc oui, montrez justement votre bienveillance, ça va vous apporter avec cet as d'épée une forme de déclic ici, vous allez comprendre des choses et pour moi vous allez peut-être quitter des façons de faire ou des situations qui ont pu être un peu douloureuses émotionnellement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pour ça on essaye de prendre d'autres lunettes, de regarder les choses différemment, ou alors il y a quand même un lien qui subsiste et on est encore un peu bloqué. Pourquoi? Parce que avec le 7 de denier, on vous dit qu'il va falloir encore patienter un petit peu ici. Ça va demander du temps tout ça, voyez, pour passer à autre chose avec la lune, ça va vous demander peut-être de ronger votre frein un petit peu et d'apaiser un petit peu vos tensions parce que la lune, on n'est pas très serein ou sereine ici, hein, c'est pas évident. Mais pour moi, roi de bâton, les choses vont arriver, vous allez pouvoir agir, mais pas encore. On a donc des signes, comme je vous disais, je vous ai parlé du signe d'eau. On a éventuellement aussi signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Et on va terminer maintenant, mes chers Verseaux, par le domaine un peu plus sentimental avec l'améthyste love. Alors, on vous parle ici de Zeus qui peut vous parler du coup de foudre ou du coup de colère. Nous avons la famille, les liens du sang et le hôte, la chaleur, la situation chaleureuse. Alors, j'ai l'impression que votre mois de mars, mes chers Verseaux, est plutôt agréable. Pour certaines personnes, bien évidemment, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre ici. Peut-être pour quelqu'un en lien avec des personnes très proches, votre famille. Alors après, par expérience, on vous parle de liens du sang, mais par expérience, c'est pas toujours des liens du sang, mais c'est des personnes, c'est comme si c'était des liens du sang, voyez. Donc, on peut avoir un coup de cœur grâce à son cercle intime très très proche, suite à des situations plutôt agréables, peut-être des sorties, des choses plutôt chaleureuses, mais on peut aussi vous parler d'une petite colère ici par rapport à des personnes de votre famille qui vont s'apaiser, puisque justement les relations vont se réchauffer un petit peu. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler peut-être d'un petit coup de colère ici, parce que là, on parle de vous, mes chers Verseaux, donc c'est vous qui pourriez être, un petit peu en colère, mais ça va pas durer longtemps, vous allez vous en éloigner. Voyez, on a l'éloignement, on s'en éloigne, peut-être de la colère par rapport à quelqu'un de sa famille. Pourquoi? Parce que cette personne nous déstabilise. Et c'est pour ça qu'on a de la colère. On est déstabilisé par une personne qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux, où vous êtes déstabilisé par rapport à un nouveau départ, un redémarrage ici. Et ça vous énerve peut-être, mais vous faites ce travail de clôturer, d'essayer de terminer ce cycle un petit peu de colère. Et c'est pour ça, le travail va payer, puisqu'avec le hôte, la situation chaleureuse, les choses s'apaisent et on va retrouver vraiment une forme de réciprocité ici. Ouais, il y a une forme de réciprocité peut-être suite à un ghostage ici, hein. Ouais, alors, un ghostage, je sais pas, parce qu'on a quand même l'idée du couple, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Ouais, peut-être à cause, oui, peut-être à cause d'un ghostage par rapport à la famille, et peut-être que vous êtes soutenu, aidé, et que la chaleur vient d'un relationnel, d'une personne. Si on reste sur l'idée du coup de foudre, première idée là tout à l'heure, ça c'est vous toujours pareil, vous pourriez avoir un coup de foudre pour une personne comme vous, Verseau ou Capricorne ou Poisson, mais j'ai l'impression que la personne pour qui vous avez un coup de cœur risque de s'éloigner.
Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a des problématiques de famille, du coup ça crée une instabilité sur ce nouveau départ. Mais encore une fois, la situation s'apaise parce qu'on se rend compte qu'on est un peu sur la même longueur d'onde. Il risque d'y avoir quand même un petit peu des allées-venues. Voilà, on se fait un peu ghoster, finalement le retour à la communication, mais on vous dit bien qu'il y a de l'amour et on vous parle d'un contrat, d'une union. Il pourrait y avoir suite à ça une union qui se met en place. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans quel sens en commentaire. Et puis si ça n'est pas fait, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pourquoi pas à liker si le contenu vous a plu. Et si vous voulez m'encourager. En tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très beau mois de mars et une très belle entrée dans le printemps. Au revoir.